le BR2, la centrale sonore BR2, son installation et sa programmation. Alors, lorsque vous recevez le système, donc, qui se compose d'un carton comme celui-là qui contient la centrale BR2, que vous voyez ici, avec la notice qu'on va mettre de côté pour l'instant, de 2 tweeters, parce qu'on ne peut brancher que 2 tweeters sur cette petite centrale, ils sont ici, avec leurs 20 mètres de câble compris dedans, et une clé USB qui contient les fichiers qui seront lus par la centrale. Donc on va sortir la centrale de ce petit carton. Alors, vous voyez, pas de façade de réglage, uniquement un transformateur qui dépasse. Donc on a voulu cette centrale volontairement plus minimaliste que par exemple la centrale anti-oiseau. Donc on va l'ouvrir avec les 4 vis, en dévissant les 4 vis cruciformes qui se trouvent sur le côté. Tac. Alors, voilà à quoi ressemble l'intérieur de la centrale. Donc, vous voyez, un système très compact. Le but était vraiment de gagner de la place tout en embarquant quand même le nécessaire de composants. Vous voyez ici le bornier sur lequel vont venir s'installer les 2 tweeters. Donc en se rapprochant, on voit que donc en dessous, on a indiqué HP1, HP2, HP3, HP4, même si ici on va installer que 2 HP, donc il faudra choisir 2 emplacements sur ces borniers, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Le bornier est polarisé, donc par exemple HP1- on se trouve ici, et HP1+ se trouve ici. On a un décalage d'un cran entre le moins et le plus. Ce que je veux dire, c'est que les câbles ne seront pas l'un à côté de l'autre, en fin de compte. C'est la spécificité de ce bornier, on va y revenir tout à l'heure. Vous voyez ici un branchement USB qui sera destiné à accueillir notre clé USB qui contient le programme. Ici, vous avez un fusible donc qui prend le relais en cas de surtension. On va prendre la bobine de câble donc qui est encore une fois livrée avec 20 mètres de câble. On a donc les 2 câbles qui sont polarisés eux aussi. Vous voyez, on a un chiffre 2 sur celui-ci par exemple. Il faut bien regarder, hein. On a un chiffre 2 et un chiffre 1 sur celui-ci. Pour les repérer tout simplement, vu qu'ils sont tous les 2 noirs, alors le 2 est branché sur le plus et le 1 sur le moins, à l'intérieur du tweeter mais aussi sur le bornier ici. Alors vous voyez, on a 2 presets souples en dessous de la centrale. On va en dévisser un. Tac. Vous voyez une petite membrane plastique à l'intérieur. On va la percer avec un petit tournevis. Plus simple. Donc on la perce sur les côtés pour en fin de compte faire un trou à l'intérieur et passer le câble. Voilà. On va même enlever complètement. Voilà. Tac. Donc là on se retrouve avec un trou. Donc hop, on passe le câble dedans. Voilà. Et on va le rentrer directement par le presse-tout. Voilà. Donc, on va rentrer un petit peu de câble, voilà, de façon à ce qu'on ait un peu de mou à l'intérieur, et on visse le presse-tout derrière pour resserrer. Voilà. Donc, on se retrouve avec nos 2 câbles à l'intérieur du boîtier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le 2, on le met sur le plus. Donc par exemple ici, on va cibler le HP2 pour avoir, par rapport à la longueur de câble, pour avoir de la place. Donc disons HP2+, j'ai mon 2 dans la main, je vais le mettre sur HP2+, vous voyez, qui se trouve ici, en appuyant avec mon petit tournevis sur le T en plastique. Hop, donc là, la borne s'ouvre, je glisse mon câble jusqu'au bout et je lâche. Voilà, le câble est verrouillé à l'intérieur. On va faire la même chose pour le HP2- qui se trouve ici. Vous voyez ?
on appuie très fort, on glisse le câble à l'intérieur et on relâche. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour le coup, il ne faut pas se tromper, on a un décalage entre les deux. Les deux câbles ne seront pas l'un à côté de l'autre. Les moins ensemble, HP1, HP2, les plus ensemble, HP1, HP2. Tac. Voilà. Donc là, on a un émetteur qui est correctement relié. On va pouvoir mettre la petite clé USB sur son fourreau. Tac, on appuie bien. On vérifie qu'elle est au max sur la butée. Voilà. Donc là, le système, techniquement, est prêt. On va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais tout le paramétrage de cette centrale se fait via ce petit DIL, comme on appelle ça. Donc en fin de compte, c'est ni plus ni moins que des petits crans. Vous voyez, on a des chiffres 1, 2, 3, 4 en dessous. Des petits crans blancs qui vont pouvoir être montés avec un petit tournevis comme celui-ci, de façon, en position haute ou basse. Chaque fois qu'on fera ça sur un des 4 DIL, on jouera en fin de compte sur le réglage du système. Alors, simplement, le 1 et le 2 agissent sur le volume d'émission du système, selon leur position, et le 3 et le 4 agissent sur la durée des cycles, la durée des pauses, pardon, entre les cycles. Voilà. Alors, vous voyez, donc le cordon de puissance donc, est juste fixé avec un petit circlips en plastique. Voilà, et je vais brancher le système. Donc on a un bouton poussoir, important à noter, qui se trouve en dessous, un bouton de section, qui est actuellement éteint. On va le pousser. Tac, voilà. Là vous voyez un voyant rouge apparaître sur la carte. Donc il est rouge tant que la clé USB n'est pas reconnue. Voilà. Là, il est passé en position verte. Le programme a été reconnu, la clé USB aussi. On a l'émission du programme qui commence. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va s'intéresser d'abord au volume d'émission du système. Là, on a le DIL 1 et le DIL 2 qui sont en bas. Donc, on est en réglage de minimum au niveau du réglage, en pourcentage. Donc, par contre, si on augmente le DIL 1 en laissant le DIL 2 en bas, on augmente le réglage à 25% de sa puissance. Voilà. Vous allez voir la différence lorsque le programme va redémarrer. Voilà. Là, on est un petit peu plus fort. Je vais vous montrer rapidement si on augmente aussi le DIL 2 au maximum. Voilà. Là, on est à 50% de sa puissance, au maximum de sa puissance, pardon. Voilà. Donc pour nos essais, je remets les deux au minimum. Ensuite, nous allons passer sur le DIL 3 et le DIL 4, qui, eux, donc concernent, comme je vous disais, la durée des pauses. Alors, de base, ils sont tous les deux en bas, ce qui signifie que le système est sur intensif. Intensif, c'est-à-dire des pauses courtes de 2 minutes entre les cycles. Lorsque j'augmente le DIL 3, je le monte vers le haut. Là, on est sur le mode normal, c'est-à-dire des pauses de 10 minutes. Lorsque j'augmente le DIL 2, hop, et que je descends le DIL 3, là, je suis sur le mode écho, donc une pause de 20 minutes entre deux cycles. Voilà, donc par défaut encore, on baisse ces deux DIL, le 3 et le 4, pour être en mode intensif. Donc voilà, on a couvert l'utilisation et la programmation du BR2. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.